développer. Mais avant ça, je vais vous faire un petit partage, un témoignage. Hier, je vous ai parlé que dans la divine volonté, on ne demande rien. On est d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on ne demande jamais rien. Que tout est volonté de Dieu. Vous avez remarqué hier que ma maman, elle a fait un malaise. Elle allait très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez ma maman. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, je n'ai rien dit. Bon, je lui ai dit, ça va? Elle me dit, non, ça ne va pas. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, mettons cela dans la divine volonté. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord? Pour vous montrer comment la divine volonté agit. Je n'ai rien demandé. J'ai été conduire ma maman en haut dans sa chambre et je l'ai laissée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père Carmelo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous allons faire la messe pour la maman de Richard. Juste ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le père Carmelo, qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous allons prier 3 Je vous salue Marie pour la maman de Richard. Qu'est-ce que j'ai demandé? Rien. Mais j'ai tout donné à Dieu. Vous voyez comment Dieu il agit concrètement. Donc vous ne demandez rien, mais donnez votre problème à Dieu. Parce que lui, il va savoir le résoudre et vous pas. Moi, je ne suis pas médecin. Ma maman, elle fait un malaise. Je ne sais rien faire. Je ne suis pas docteur. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Mais, j'ai dit, voilà Seigneur, je te le confie dans la divine volonté. Que ces problèmes soient en toi. Moi, je ne sais rien faire. Toi, tu peux tout. Fais ce que tu veux. Et quoi que tu fasses, je te remercie. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une expérience qui a été permise par le Seigneur pour vous montrer quelque chose de concret. De la même manière que quand je vous ai interpellé lorsque vous étiez en train de manger et de parler, j'ai dit, vous voyez pourquoi la divine volonté? Donc ce n'est pas des reproches, c'est pour vous faire constater. Donc vous voyez réellement comment la divine volonté agit, comment Dieu agit dans nos vies. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Donc, vous l'avez vu, vous en êtes témoin. Donc, faites exactement la même chose. Quand vous avez un problème, vous n'allez pas savoir le résoudre. Mais offrez-le à Dieu dans la divine volonté. C'est Dieu la solution. C'est lui qui sait tout ce qui se passe. Nous, on ne le sait pas. Et vous voyez, ma maman, elle est là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu dans la divine volonté. Voilà, et je vous remercie. Mais je ne vous remercie pas vous, je remercie Jésus en vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je ne vous remercie pas? C'est pas que je ne vous remercie pas. C'est parce que si je vous remercie comme on le fait humainement, je vous mets dans l'orgueil. Je vous mets un poids sur vous. Parce que vous allez me dire, waouh, il m'a dit merci. Donc c'est plus hop, l'orgueil, tout de suite il est là. Donc, voilà. Donc, je vous dis merci, mais pas à vous, à Jésus. Et pourquoi je dis merci à Jésus en vous? Parce que Jésus va vous donner ce que lui désire que vous ayez. Que vous ayez de la joie ou que vous restez dans une indifférence. Mais c'est Dieu qui doit. C'est entre les mains de Dieu. Donc Satan n'a pas d'emprise dessus. Voilà. Et c'est simplement ça la divine volonté. Et c'est comme ça. Vous avez expérimenté, je vous avais dit que pendant la retraite, vous allez vivre des choses que vous allez voir, vous allez constater de vous-même comment Dieu agit. Ça n'a rien d'extraordinaire, vous voyez, ça n'a pas été boum, il n'y a pas eu de statut qui soit, tout ci ou ça, non. Tout se passe dans des faits, au quotidien. Mais c'est ça. C'est ça la divine volonté. Et vivez tout ça avec Dieu. Voilà, c'est ça le petit partage que je voulais vous faire. Voilà, et comme ça, maintenant, vous savez que vous avez un problème, n'essayez pas de le résoudre parce que vous n'avez pas la solution. La solution, c'est Jésus. Nous ne savons rien. De la même manière que quand les apôtres allaient chez Jésus, il dit, Seigneur, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a dit? À vous? Personne. Personne. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et maintenant, vous avez expérimenté 2 choses très concrètes dans la divine volonté. Et pour ça, on rend grâce à Dieu. On dit merci Seigneur. Voilà, tout simplement. Et c'est ça toujours rendre grâce à Dieu et dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais à chaque instant dans ma vie.
Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur de tout l'amour que tu donnes à chaque créature sur le monde entier. Merci Seigneur pour l'amour que tu donnes à toutes les créatures qui s'étaient dans le passé, à toutes celles qui sont maintenant, à toutes celles qui seront dans le futur. Parce que les âmes du passé, ce sont des âmes qui sont en purgatoire. Il y en a qui sont au ciel, mais ils sont en purgatoire. Et bien voilà, en remerciant, on remercie au nom de tous et pour tous. Et ils reçoivent encore des grâces d'amour. Et ce n'est que ça en fait. Et on ne sait pas se prendre la tête, on ne sait pas tomber dans l'orgueil. Parce qu'encore une fois, on ne fait rien. On offre à Dieu ce que Dieu nous a donné. On lui rend. On offre Dieu à Dieu. Donc vous voyez, c'est simple, hein, la divine volonté. Vous ne cassez pas la tête. Il y a des gens qui me disent, ah j'ai tel problème, il faut prier. Non. Ne prie pas maintenant, parce que ta prière, c'est bien, mais elle est humaine. Mais dis, Seigneur, dans ta divine volonté, je te confie cette personne. Et je te confie toutes les personnes qui ont le même problème que cette personne. Et je te confie toutes les âmes du passé, du présent et du futur qui auront ce problème ou qui ont eu ce problème. Et là, nous avons donné à Dieu le problème. Donc là, c'est fait. Là, nous pouvons commencer à prier. Parce qu'on a tout donné à Dieu. Et Dieu est parfait. Et après, on dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je prie? Tu désires que nous faisons une ronde? Que nous faisons quelque chose? Que veux-tu? Et le Seigneur va te le faire comprendre. Et il va te le dire. Ne t'inquiète pas. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est ça, prier dans la divine volonté. C'est tout donner à Dieu. Et puis dire, voilà, Seigneur, je t'ai donné. Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il est dit? Cherchez le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Et Jésus dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Pourquoi nous l'avons reçu? Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a insufflé la vie, mais il s'est mis lui en nous. Et en Dieu, tout est là et tout est parfait. Et c'est pour ça que Dieu dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez reçu. Parce que dès qu'il t'a créé, il t'a tout donné. Et la Sainte Trinité vit en toi. Elle est en toi. Et après, elle vit, au départ, elle vit en toi. Et puis, notre humanité fait que nous la tuons. C'est nous qui tuons Jésus. En nous. Quand nous allons à l'encontre de ses commandements, boum. La passion, en fait, si vous voulez voir la passion, ne regardez pas la passion comme vous la voyez au cinéma. Parce que la passion, Jésus le dit, il l'a vécu pour chaque être individuellement. Pour réparer nos péchés. De chaque créature individuellement, depuis la première créature jusqu'à la dernière qui viendra. Et c'est ça. Et souvent, la passion, donc, la flagellation, c'est nous qui flagellons Jésus. La couronne d'épines, c'est nous qui la mettons sur la tête de Jésus. Quand on transperce le cœur de Jésus, c'est nous. C'est pas les autres. C'est pas un Romain qui transperce le cœur de Jésus, c'est nous. Oui, Jésus a vécu sa passion comme vous la voyez. Mais ça, c'est la passion globale. Parce qu'avant la passion que nous voyons, Jésus, et même dans les livres du ciel, il le dit, Jésus a vécu la passion au jardin de Gethsémani. Et elle était pire que celle que nous voyons. Et c'est pour ça, et dans les livres du ciel, c'est les 3 passions de Jésus. Parce qu'il dit, j'ai souffert 3 fois. Et là, vous avez les textes des livres du ciel. Bon, moi, je ne le connais pas par cœur, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer sur le chemin en essayant de vous dire. Allez-y, trouvez-le dans le livre du ciel, c'est marqué. Et c'est Jésus lui-même qui vous l'enseignera. Mais pensez bien une chose, que réellement la passion que vous voyez, c'est nous autres qui la faisons aussi. Et Jésus le dit, et le dit encore. Il dit, même si je dois venir pour une seule âme, je le ferai. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Et Dieu a subi cette passion depuis la première créature jusqu'à la dernière qui viendra. C'est pour ça qu'on ne peut même pas se rendre compte de ce qu'est la passion de Jésus. Parce qu'il faut comprendre aussi dans la passion de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as des souffrances.
tu as des souffrances. Toi, tu as des souffrances. Toutes les souffrances que vous avez, Jésus les a souffert. Pour chacun d'entre nous. Tu t'imagines quelle souffrance que Dieu a pris sur nous? On ne sait pas réaliser. Si tu réfléchis même humainement, tu ne peux même pas comprendre. Dans la divine volonté, le Seigneur va te le faire comprendre parce que humainement, tu ne sais pas l'expliquer. Mais divinement, il peut t'en faire comprendre. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il va t'y faire participer. C'est pas pour ça que tu vas souffrir ou des trucs comme ça. Jésus peut te montrer la passion, comment il a souffert, sans que tu aies même sans que tu aies la moindre souffrance. Parce qu'il t'enveloppera tellement d'amour que tu ne sentiras rien. Et il y en a des autres, comme Louisa Picaretta, ben, elle a vécu, elle a souffert. Et elle l'a vécu dans son corps. Et encore, ce n'est qu'une participation. Parce que humainement, on ne saurait pas tenir. Mais le soutien de Dieu permet de le vivre. Et tout ça aussi, tout ça c'est écrit dans les livres du ciel. C'est pour ça que c'est important de lire les livres du ciel. Et c'est ce que je dis aux gens aussi en général. Ça ne vaut même pas la peine à la limite de poser une question. Parce que toutes les réponses sont dans les livres du ciel. Et il y a des gens qui ont fait l'expérience, ils me disaient, ah ouais Richard, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je disais, ben, que tu es d'accord ou pas d'accord, ça m'est égal. C'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord, c'est avec Jésus. Je dis, parce que c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Tout ce que je vous dis, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Et après, la personne, elle dit, hey Richard, tu sais, j'ai lu dans tel tome du livre du ciel, ben, ce que tu avais dit en fait. J'ai dit, tu vois, on pouvait arriver dans un désaccord. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore lu. Donc, tu ne sais pas, et voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas tomber dans des désaccords. Parce que c'est le jeu de qui? C'est le jeu de Satan. Il va s'amuser, voilà. Et si toi, tu rentres dans la discussion, hein, boum, t'es parti. T'es hors de la divine volonté, il t'a enfumé, au revoir et merci. Voilà. Et ça s'appelle aussi de l'orgueil spirituel. Tu vois? Parce que Satan, il t'aveugle complètement. Moi, la divine volonté, quand j'ai eu ma conversion, il y a 28 ans, dès que je suis revenu ici, quelques temps après, il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, il prend le livre de la Passion, et il vient me montrer, je vois une petite image, Louisa Picaretta, toi je ne connaissais pas, je ne savais pas, donc je te parle de ça, il y a 28 ans maintenant. Et quand je voyais ça, je dis, ça ne m'intéresse pas. Ah Richard, regarde, je regarde, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéressait pas? Vu toute la souffrance que j'avais eue, l'expérience que j'ai eue au ciel, quand Jésus est venu me chercher, il n'est pas venu me chercher comme ça et dire on va au ciel. Non, non. Il est venu me chercher, il m'a crucifié à la croix avec lui. Donc encore dans la souffrance. Et il m'a amené au ciel. Seulement la souffrance avec Dieu cloué à la croix, tu es enveloppé de l'amour de Dieu. Et c'est ça que la douleur, elle est là, mais elle te semble agréable. Et tu te dis, waouh. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que tu ne souffres pas, que tu n'as pas cette douleur. Bon. Et quand je suis revenu, on vient, boum. Et en fait, quand je suis revenu, la première chose que j'ai demandé au prêtre, j'ai dit, pourquoi le Seigneur il est venu me chercher à moi, qui était si mauvais? Ah, il dit, Richard, il dit, pour faire le bien, il faut bien connaître le mal. Et là, tu vois, c'était déjà une parole de confort. Et il me dit, pour que tu comprennes un peu le sens, il dit, si tu as l'occasion, lis un livre sur le Padre Pio ou Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Et je lui dis, tu sais, moi, j'ai horreur de lire. C'est un truc que je déteste. Et je dis, je ne sais pas lire parce que, bon, j'ai pété l'alcool, je ne suis pas très fut-fut, quoi. Il me regarde comme ça, il dit, oh, si tu savais le nombre de livres que tu vas lire. Le prêtre, à l'époque, il me dit, si tu savais le nombre de livres que tu vas lire. Moi, je dis, mais à la masse, quoi. Parce que moi, je me connaissais, je savais que je n'aimais pas lire. Oui, de temps en temps, je lisais une BD, mais il ne fallait pas. Par contre, j'étais un accro de la télé, les vidéos et tout ces machins-là, mais la lecture, surtout pas. Religieux, encore moins. Et puis, je dis, bon, il me dit, Padre Pio, je veux quand même savoir, tu vois, la curiosité. Je vais dans une librairie et je vois, bon, je tombe,
par hasard, Padre Pio, un saint mystique. Je savais même pas ce que c'était, je ne connais pas, bon, je lis. Et quand je lis ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Oh, que de la souffrance. Tu vois les images, ses mains transpercées, tu vois le sang. Tu vois, il célèbre la messe, il est dans une souffrance, dans une agonie. Puis je vois des photos de ses vêtements, mais que du sang de tous les côtés. Je dis, waouh, ça c'est magnifique, extraordinaire. Merci Seigneur. Maintenant, je comprends ce qu'est la souffrance, la passion et tout. Hop. De ça, qu'est-ce que je tombe? Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. Je ne connais pas. Hein. Et puis je dis, ça dit, extraordinaire. Toute sa vie, mortification. Il mange une fois de temps en temps pomme de terre cuite dans un chaudron. Extraordinaire. Satan, il vient, boum, il met le feu à son lit. Génial. Oh, donc, ce gars, il prie pour les gens pour que le rame soit. Et lui, il en ramasse de tous les côtés. Je dis, oh, c'est extra. Je retourne chez le prêtre, je dis, oh, je dis, moi, je vais faire comme eux. Et lui, il me dit, Richard, je vais te poser une question. Et après, il dit, je réponds à ta question. Es-tu prêt à mourir pour une âme? Je dis, si ça peut sauver une âme, pas de souci. J'offre ma vie. Pourquoi? Parce que je connaissais de l'autre côté. Et je sais que, bon, j'attends que ça. Donc je dis, alors il me dit, d'accord, tu peux le faire. Et puis j'ai commencé à rentrer dans une vie particulière, voilà, avec, j'ai rencontré que des prêtres d'exorcistes et des stigmatisés dans ma vie. J'ai rencontré que des prêtres d'exorcistes et des stigmatisés. Et des grands prêtres d'exorcistes en Italie. Hein. Donc voilà. Et j'ai versé dedans Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Gemma Galliani, Thérèse Newman, Natuzza Evolo. Rien que des mystiques stigmatisés, voilà. Et pourquoi? Toujours au rapport des gens qui saignent, qui souffrent. Et quand tu venais me montrer Luisa Piccarreta, quand je voyais l'image, tu vois un petit visage d'une petite dame qui regarde au ciel, tout lumineux. Et quand je voyais ça, je dis, ça ne m'intéresse pas. Elle n'a rien. Elle ne sait pas souffrir. Tu la vois, c'est une lumière. Tu vois comme Satan, il m'avait attrapé. Là où j'aurais dû être, la divine volonté, Luisa Piccarreta, là où c'était le plus important parce que c'est le décret, Satan il a tout fait, il m'a aveuglé et m'a attiré que chez les mystiques stigmatisés. Et moi, il n'y avait que cela qui m'intéressait. On venait, Richard, Sainte Thérèse de Lisieux, pardon. Oui, tu sais, Sainte Thérèse, elle ramasse une Ipac. Mais je lui dis, mais casse-toi. Qu'est-ce que tu viens me parler, ceci, c'est ça? Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte? Je dis, tu sais que Dieu, il a souffert, tu sais que Dieu, il a été crucifié, tu sais que Dieu, il était en lambeaux. C'était une plaie vivante. Et toi, tu viens me parler, Sainte Thérèse de Lisieux. Je dis, est-ce que j'ai une tête à regarder Sainte Thérèse de Lisieux? C'est aujourd'hui. Entre parenthèses, voilà, j'allais juste le dire, entre parenthèses, ça fait. Voilà. Et mon époux, c'est la même chose, hein, la petite Thérèse. Voilà. Et moi, tu viens Thérèse de Lisieux. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Satan. Bon, il me voit tout. L'amour de Dieu qui est le principal, parce que c'est ça la véritable vie. C'est pas la souffrance de Padre Pio. Non, la véritable vie de Dieu, c'est l'amour. C'est de parler d'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui guérit. Il y a même eu des beaux livres qui ont été sortis avec des titres l'amour guérit la haine, toutes des histoires comme ça. La quoi? L'amour guérit la haine, quelque chose comme ça, un titre. L'amour est plus fort que la haine. C'est ça le titre exact. L'amour est plus fort que la haine. Voilà. Eh bien, c'était ça l'essentiel. Eh bien, j'étais à côté. Donc, tu vois comment on tombe facilement dans un orgueil spirituel? Ça, c'est Satan. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a vraiment fait grâce, parce que je dis, sur ces 28 ans que j'ai, combien de fois on n'est pas venu me montrer les 24 heures de Luisa Piccarreta? J'ai toujours dit non. Ça a mis 24 ans. Pour lire Thérèse? Pour que j'accepte Luisa Piccarreta. Pourquoi? Parce que je donnais des témoignages de ce que j'avais vécu. J'allais partout, j'ai été beaucoup en France et tout ça, faire des témoignages.
Et je parlais de ma conversion, de ce qui m'était arrivé et tout ça. Mais tout était extraordinaire. Et les gens disaient waouh, waouh, waouh. Et puis je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, je parle, et les gens ils viennent chez moi après, ils me disent, tu vois Jésus, tu vois la Vierge Marie, tu vois. Mais oui, pourquoi est-ce que je ne les verrai pas? Quand tu reviens du ciel, tu n'es plus comme quelqu'un comme ça. Donc il m'accompagne normalement. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Puisque je dis, de toute façon, les anges gardiens, ils accompagnent déjà tout le monde, les gens ne se rendent pas compte. Voilà. Et puis on me demandait que ça. Et quand j'ai vu que les gens ne s'intéressaient qu'à ça, ou des statues qui soignent, ou des trucs comme ça, j'ai dit, Seigneur, moi je dis, le témoignage, ça ne m'intéresse pas. Parce que je leur apporte rien. Parce qu'ils courent après quelque chose, mais quand il va y avoir un problème, cette petite chose extraordinaire, c'est pas ça qui va la soutenir. C'est pas parce que tu as une statue chez toi qui soigne que quand tu auras un problème, ça va te soutenir. C'est Dieu qui te soutient. Et j'ai arrêté de donner les témoignages, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je veux plus. Et puis, donc, moi, quand je suis revenu du ciel, je posais toujours deux questions. Je dis, Seigneur, qui suis-je et que dois-je faire? Parce que si le Seigneur me renvoie ici, c'est pour une raison. Dieu ne va pas te faire descendre du ciel pour rester comme ça. Et tous les jours, je demande, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et à un moment donné, j'entends, tu es prêtre dans mon cœur. Wow. Je dis, merci Seigneur. Et c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Et je ne sais plus si c'était 2 ou 3 jours ou une semaine maximum après, il me dit, tu seras apôtre de la divine volonté. J'ai dit, c'est quoi la divine volonté? Je ne connais pas. Je ne sais même pas d'où ça vient. Et je dis, merci Seigneur. Et je suis là, et bon. Et j'ai même fait une vidéo ou deux que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, où le titre que j'avais mis, ces mots que l'on ne comprend pas. Et je me dis, prêtre dans le cœur de Jésus, je ne comprends pas. Apôtre de la divine volonté, c'est pas possible. Je ne sais pas être prêtre puisque je suis marié. Et je ne sais pas être apôtre parce que je ne suis pas évêque. Donc il y a quelque chose qui cloche. Je dis, bon, tant pis. Et puis, il y a quelqu'un m'envoie un mail de France. Et il me dit, Richard, regarde cette vidéo, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Parce que c'était une personne qui avait été voir un témoignage que j'avais donné quelque part, il avait mon adresse mail, et de temps en temps, il m'envoie un email, comme ça, peut-être une fois par an. Quoi. Et je dis, bon, d'accord. Et je vois, il y a un lien, je regarde la vidéo, et je vois un prêtre. Et ce prêtre, il est là, il te sort, boum, 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 boum. Je dis, waouh, je dis à ma femme, je dis, t'as vu quel prêtre extraordinaire, ça c'est. Je dis, au moins un qui ose et qui rentre dedans. Et à la fin, quand il a terminé son homélie et tout, il dit, et tout ça, vous le trouvez où? Dans les livres du ciel. Luisa Piqueretta. J'ai dit, c'est pas possible. Encore, c'est là. J'ai dit, mais ça me les casse. Je disais, ça me les casse, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Après ce témoignage, je dis à ma femme, je dis, écoute, c'est pas possible. Parce que de tous les côtés, j'avais toujours ça, et je jette. Je dis, je vais aller voir qui c'est. Et je regarde, il y a un livre qui existe, boum, édition du Parvis. Je tape Luisa Piqueretta, boum, je vois le livre du ciel. 10 tomes. Ouais, je dis, je vais tous les commander. Et ils arrivent chez moi. Mais je travaille. Je dis, voilà, Seigneur, tu vois, j'ai écouté, j'ai commandé le livre du ciel. Apparemment, ça parle de la divine volonté, donc c'est quelque chose que tu m'as dit. Je dis, tu vois, je les dépose là. Quand je vais les lire, j'en sais rien. Parce que j'ai pas trop envie. Donc voilà, c'est là. Et je pars, je vais travailler. C'est l'hiver. Et je suis facteur, mais pour délivrer des recommandés chez les gens. J'arrive, je fais les petits villages du Brabant wallon. Et j'arrive, et je sonne à une porte, évidemment, les gens ne sont pas là, c'est normal puisque les gens travaillent. Donc, une fois sur 10, ils ne sont pas là. Au moment où je me retourne, je vois une ombre noire qui passe devant moi, boum, et je tombe. Et je tombe sur les escaliers et je me prends une marche dans le dos, je ne sais plus me lever. Heureusement, j'ai mon GSM, qu'est-ce que je fais? Je téléphone l'ambulance, je dis écoutez, voilà, j'ai eu un accident, je ne sais pas me lever. L'ambulancien, je téléphone à mon patron, boum, l'ambulancien, ils me mettent, hop, et j'arrive à l'hôpital, et ils font des examens, il dit on ne sait pas exactement ce que c'est. Il dit tu vas rester ici. Je dis il est hors de question.
Je dis, moi, ce soir, je dois être dehors. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne resterai pas ici. Parce que j'aime pas les hôpitaux, comme je pense la plupart des gens. Je dis, oh. J'ai dit, je pars. Et effectivement, ça commence à aller mieux le soir. Et le médecin, il est là, il fait certificat médical, il dit, parce que vous allez voir, vous n'allez pas savoir marcher, vous avez 1 mois de congé. Alors, moi, je dis, 1 mois? Je dis, ça va pas, je dis, il faut que je travaille, voilà, je ne peux pas parler, mon patron, il ne va pas être content ni quoi que ce soit. Il dit, voilà, je vous mets ça. Je téléphone à ma femme, je dis, écoute, elle dit, ah, mais j'ai personne, elle dit, boum, elle téléphone. Ah, comme par hasard, elle a un prêtre au téléphone qui lui téléphone et qui l'appelle. Père Carmelo. Vous avez vu, il vient me chercher à l'hôpital. Et elle me dit, ça va Richard? Je lui explique parce que c'est mon accompagnateur spirituel, il sait la vie que j'ai, tout ça. Et je lui dis, écoute, il y a ça. Je dis, l'autre, il est venu, il m'en a collé une. Je dis, pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur te le fera comprendre à un moment donné. Il vous en a collé une? Oui, il m'a frappé. Non, Satan. C'est lui qui c'est l'ombre noire, c'est Satan. Il était passé, bon, mais il m'en a collé une, donc il m'a frappé. Et quand il m'a frappé, je suis tombé. Parce que tu avais acheté tous les livres de... Voilà, tu vois. Donc, parce qu'il y a toujours des attaques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il me donne, le Père Carmelo, il dit, t'inquiète pas, tu vas le savoir, le Seigneur te le dira bien. Et il dit, après, on en parlera. D'accord. Il dit, moi, je mets ça dans la prière, de mon côté, et voilà. Bon. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, tu as vu, ils m'ont collé 1 mois. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois? Et j'entends Jésus qui me dit, maintenant, tu as le temps de lire les livres. Ah bon? Et effectivement, pendant ce mois, j'ai lu les 10 tomes de Luisa Piccarreta. Les 10 premiers volumes, je les ai lus en 1 mois. L'accident de travail, tu vois, pourquoi il était là? Et là, j'ai commencé à comprendre et à vivre dans la divine volonté. Et quand j'avais lu les 10 tomes, je dis, merci Seigneur, j'ai compris. Et après, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne comprenais pas? Pourquoi est-ce que je suis prêt dans ton cœur? Il dit, mais tu as toujours été dans mon cœur. Il dit, en plus, c'est toi qui l'as choisi. Je dis, comment? Je dis, parce que je ne me rappelle pas. Il dit, est-ce que tu n'es pas inscrit à Paray-le-Monial, dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur? Ah oui. Il dit, parce qu'en plus, tous les jours, tu m'invites dans ta vie, parce que c'est ça qui est incroyable. À Paray-le-Monial, quand tu es dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, c'est pas, moi je croyais que tu sais que tu devais aller devant le tabernacle aussi ou faire des prières. Non, non. Ce qui est dit dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, c'est pendant 1 heure, invite Dieu dans ta vie à faire ce que toi tu fais. Et moi je faisais ça. Tu vois? Mais quelle heure choisir sur le cadran? Je ne sais rien. Donc je vais voir mon accompagnateur spirituel du moment, parce que j'étais en retraite justement à Paray-le-Monial où il donnait une retraite. Et je dis, écoute, il y a plusieurs personnes à Bruxelles, des prêtres qui m'ont dit, Richard, va dans la garde du Sacré-Cœur. Je dis, je ne sais même pas ce que c'est. Puis il m'explique, je découvre à Paray-le-Monial tout ce qui est la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Il me dit, moi je veux que tu t'inscrives de midi à 1 heure. D'accord, je ne sais pas ce que c'est. Hein. D'accord, oui j'arrive chez la religieuse qui note dans la garde d'honneur et elle me dit, quelle heure vous avez choisi? Je dis, mon accompagnateur spirituel me dit que je dois prendre de midi à 1 heure. Et je vois la sœur et elle sourit. Je dis, tiens, il y a quelque chose de particulier. Elle dit, mais tu sais pas ce que c'est? Non. Il dit, en fait, de midi à 1 heure, c'est en réparation de tous les péchés qui sont commis dans l'Église. Non? Pour tous les péchés qui sont commis dans l'Église. Pour toutes les réparations des prêtres, des éveils, des cardinaux, tu vois? Et elle dit, c'est magnifique. C'est pour ça que je suis prêtre dans le cœur de Jésus. Parce que je suis inscrit à la garde d'honneur de Paray-le-Monial en réparation pour les péchés de l'Église. Et Jésus a dit, tu es apôtre de la divine volonté. Pas parce que j'ai le ministère d'évêque, non, non. Parce que tout ça est dans le sacerdoce royal. Et la valeur du sacerdoce royal que Dieu m'a donné est l'équivalent d'évêque. Et c'est pour ça que je suis apôtre de la divine volonté et pas missionnaire de la divine volonté. Parce que le Père Dominique Duthesne a mis 12 missionnaires de la divine volonté. Et moi, il m'a dit, tu seras apôtre de la divine volonté. Et comment ça rejoint l'évangile et tout ça? Les 12 missionnaires que le Père Duthesne a mis en route,
c'est comme les 12 apôtres de Jésus. C'est l'Église qui les choisit, c'est Dieu qui les choisit. Et il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est le Père, comme le Père Dominique Duthène est un prêtre, donc il représente Jésus. Et il refait ça. Et moi, c'est pas un prêtre qui m'a fait. Moi, c'est comme Saint Paul, sur la route de Damas. Je persécute les gens. J'ai horreur des cathos. J'ai horreur des prêtres. Et le Seigneur me retourne comme une crêpe. Et de grands persécuteurs de tout ce qui est catho et tout ça. Et c'est ceux que le Seigneur me demande de défendre le plus. Tu vois? Et c'est ça. Et c'est pour ça que je suis apôtre de la divine volonté. Mais je ne le dis pas, ce n'est pas quelque chose que je vais crier, ni quoi que ce soit. Ici, je vous le partage pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que je fais ça. Et c'est ce que je dis, moi, je n'ai aucun mérite ni quoi que ce soit, parce que je ne fais absolument rien. Et ce n'est pas moi, Richard, qui ai décidé de dire, je vais parler de la divine volonté, je vais vous partager la divine volonté, parce que je ne connais pas. Je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Il a dit, tu seras apôtre de la divine volonté. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas, c'est quoi la divine volonté? Il dit, ne t'inquiète pas, tu le sauras. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le Seigneur, il a dit, voilà ce que tu as fait dans ta vie, dans ta volonté. Voilà ce que tu as fait dans ta vie, dans la divine volonté, mais sans que tu le saches. Je mets les deux devant toi et avance. Et au moment où ça, tout est devenu clair pour moi. Et c'est comme ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais tu fais ça. Mais moi, je n'ai pas demandé. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est tout ce que je ne veux pas faire. Parler aux gens. Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi j'ai cette difficulté? Parce que je veux vous partager l'amour de Dieu. Mais tous les gens, ils ont « Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. » Tu vois, c'est triste. Parce que non seulement quand tu connais l'amour de Dieu et que Dieu te baigne dans son amour, tu es bien. Mais quand Dieu souffre, moi, la souffrance de Jésus, je la souffre avec lui. Et c'est pour ça que ce que je fais, comme je fais ici, c'est très difficile pour moi. Et moi, personnellement, je ne le ferai pas. Vous assistez toujours à un véritable miracle. Parce que c'est Dieu qui m'amène et qui me met ici. C'est lui qui me fait me tenir debout devant vous. C'est lui qui me fait parler. Parce que moi, vous pouvez demander à ma femme, quand je rentre chez moi, c'est le silence. Ça ne m'intéresse pas de parler. Parce que la plupart des conversations, elles sont vaines et inutiles. Ou quand nous rentrons dans une conversation, c'est dans des conflits. Et au lieu de nous élever, ça nous abaisse tout le temps. Et c'est ça que Jésus m'a appris aussi. À regarder au-dessus. Et ne pas rentrer. Quelqu'un n'est pas d'accord ou ceci? D'accord. Quelqu'un, moi je vois des réflexions sur Internet où les gens mettent ça, 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 ou je ne suis pas si. Je ne rentre même pas dans ces discussions. Parce que si la discussion, elle était faite et amenée pour apporter quelque chose de bon et de construire, alors j'irai dans la conversation. Mais c'est jamais le cas. C'est toujours une critique et pour descendre les choses. Au lieu de nous élever, ça nous abaisse. Et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et ici, la même chose, voilà, je partage avec vous une retraite. Jésus m'a dit, fais une retraite. J'ai dit, pardon? Je dis, mais je ne suis pas prêtre. Et Jacques me fait lyncher comme ça quand je partage la divine volonté parce que je fais des vidéos. Je dis, mais je l'accepte, Seigneur, puisque c'est toi qui me l'as fait. Donc, ce que moi je ramasse, c'est toi en premier lieu qui me laisse, c'est pas moi. Moi, je ramasse, je vis la blessure avec toi. On la vit ensemble, merci. Voilà, et on continue. Mais, et alors il me dit, voilà, il faut faire une retraite. Je dis, d'accord. Et je dis, on fait quoi? Je dis, parce que moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je raconte aux gens? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. D'accord, Seigneur. Oh. Et c'est comme ça que j'ai lancé la retraite. Et après, on me dit, les places sont limitées. Je dis, d'accord. Combien de personnes? 20 personnes. Ouais, pas de souci. Hein.
Donc je demande à une personne de faire un petit flyer parce que je ne sais pas faire, je le fais, pas se limiter. Et puis je me dis, mais Seigneur, il n'y a personne qui va venir. Je suis qui, je suis quoi? Je dis, les gens, pourquoi ils vont venir pour m'écouter? Je dis rien d'intéressant. On est combien? On est au-delà de 20 personnes. Comme par hasard, il y a même encore des places qui ont dit, ah, on a encore quelques chambres, boum, et les chambres, tout est complet. Voilà. Et c'est ce que je dis. C'est pas moi qui vous ai demandé de venir. C'est réellement Jésus qui vous a amené ici. Et moi, je dis, wow, Seigneur. Wow. J'ai organisé ici à Bagneux même dans cette salle, des rencontres avec des prêtres. Et il n'y avait même pas le nombre de personnes qu'il y a ici. Et je me dis, mais enfin, Seigneur, qui suis-je? Et tout est là. Et je dis, et je fais quoi à la retraite? Je dis, parce que c'est bien. Tu dis, ma vie dans la divine volonté. Et pourquoi? Il dit, parce qu'ils ne comprennent pas encore. Il dit, je veux que tu leur partages la vie dans la divine volonté, mais toute la base. Comment faire? Il dit, c'est leur point de départ. Et il dit, là, ils vont être entrés. Parce que c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi. Et toutes ces personnes, c'est moi qui les ai invités ici. Dans leur cœur, j'ai mis ce désir. Et quand ils vont sortir, ils auront compris. Et ils auront vu que c'est très simple, en fait. Et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à faire. C'est vraiment enfantin. Et c'est ça, quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Eh bien, c'est ça. C'est entendre ce que le Père vous dit et faire ce qu'il vous dit. Être un petit enfant, quand Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants, ce n'est pas les enfants, hein. Non, c'est nous autres, avec l'esprit d'un enfant. Parce que un enfant, quand son père lui dit quelque chose, il écoute. Quand sa maman dit quelque chose, il écoute. Et il ne réfléchit pas. Parce qu'il sait très bien que sa maman et son papa, c'est toujours pour lui donner des bonnes choses. Tu n'es pas là, tu ne vas pas tuer ton enfant. Même dans la Bible, c'est marqué, vous qui êtes mauvais. Donc, la couleur, elle a annoncé, on n'est pas bon. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, tu vois. Et la divine volonté, c'est ça. C'est retrouver cet esprit d'enfant. Dieu est notre Père. Écoutons ce qu'il nous dit dans les livres du ciel et faisons comme lui nous dit dans ce qui est écrit dans les livres du ciel. Et pourquoi c'est écrit? N'allons pas contre, acceptons-le et allons avec confiance. Dieu, il est là pour nous sauver. Il est là pour sauver l'humanité. Il n'est pas là pour la détruire ni pour nous tuer. Donc, tout ce que le Père veut, c'est notre bien. Dieu, le Père, veut notre bien parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est ça le plus important dans la divine volonté. Et quand il y a des gens qui me disent, Richard, avec ça, ce qui est dans le livre du ciel, dans le texte, je ne suis pas d'accord. Je dis, c'est bien, mais c'est triste. Parce que c'est pas que tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu te dit. Voilà. Je dis, moi, que tu vis dans la divine volonté ou pas, ça ne va rien changer à ma vie. Parce que ce n'est pas mon problème. Et moi, je ne sais rien faire. Et je ne suis pas là pour obliger quelqu'un ni quoi que ce soit. La seule chose que moi je viens de partager, c'est juste dire, écoute ce que Dieu veut te donner. Et fais-le. Maintenant que tu le veuilles ou pas, voilà. Et là on revient avec les paroles de hier dans l'évangile, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, mais ne soit pas tiède, parce que les tièdes, je les vomis. C'est clair, c'est net, bon. Avec Dieu, c'est toujours... C'est clair. Il n'y a pas de brouillard, il ne va pas enfumer quelqu'un, non. Dieu te dit comme ça. Je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Voilà, donc vous avez la divine volonté, choisissez. Ou vous l'acceptez, ou vous la refusez. Mais moi, personnellement, je vous dirais, allez-y. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en Dieu, abandonnez-vous. Quoi que vous entendez sur le côté, ne vous inquiétez pas. Hein, vous allez entendre des choses sur la divine volonté à côté. Pourquoi? Ça ne va même pas venir directement sur vous. Hein, parce qu'une fois que vous vivez dans la divine volonté, Satan ne sait plus arriver. Hein, mais il va agiter tout sur le côté. Et il va faire beaucoup de bruit.
Et à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est passé malheureusement en France, parce qu'il y avait même des personnes de France qui devaient venir, et qu'ils ont dit, Richard, on ne vient pas parce qu'on prend la distance avec la divine volonté. Parce qu'il y a eu des articles qui ont été faits par des prêtres et toutes ces histoires-là. Et c'est une vraie catastrophe. Et ça a blessé beaucoup de personnes. Et quand il y a eu ça et que les personnes m'ont dit ça, Jésus m'a dit, fais une vidéo. Et j'ai dit, tu veux que je fasse une vidéo, mais de quoi? Il dit, explique. Il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, mais réellement. Et la vidéo, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous la voyez, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Ouais. Et s'ils ont été blessés par ces prêtres, ils ont dû justement faire le contraire de ces prêtres. Oui, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas ancrés encore dans la divine volonté. Et c'est ça que je dis le problème. C'est bien d'être, entre parenthèses, qu'on se dit chrétien. Si tu vas à la messe et tu fais ton rosaire même tous les jours, mais si tu n'as pas une véritable relation avec Dieu, quand la tempête elle est là, le château tombe. Et malheureusement, ce sont des personnes comme ça. Ils ont entendu les conflits, parce qu'il y avait déjà les conflits avec les messes des traditionalistes, les messes de Vatican. En fait, quand vous allez sur Internet, vous allez voir la soupe qu'il y a dans tout ce qui est catho, et voilà. Et comme les gens n'ont pas cette relation sincère, profonde avec Dieu, ils ne se sont pas enracinés, eh bien, boum, il y a un petit coup, et voilà. Tout simplement. Donc, laissez, parce que dans l'agitation, c'est jamais Dieu. Donc, laissez Satan s'amuser. S'il a envie de faire du bruit, ben, qu'il fasse du bruit. Voilà. Vous dites, mais c'est bien, il y a un peu de musique qui se passe sur le côté. Voilà, ça rend gloire à Dieu. Voilà. Oui? Oui, je voulais juste dire qu'au fond, quoi qu'on entende, même si ça vient de la part des prêtres, qui sont peut-être mal informés aussi, ce qu'il faut savoir et toujours y penser, c'est que c'est reconnu par l'Église quand même, les volumes, grâce au Oui, bien sûr, mais eux te, eux te disent que voilà, c'est fini, que ce n'est plus reconnu par l'Église et toutes ces histoires-là. Oui, oui, et ils te mettent des documents et tout avec des tampons d'évêques et des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est notre ignorance. Parce que les gens ne prêtent pas attention, parce qu'ils voient un tampon, boum, estampillé ça. Oui, mais est-ce qu'il est vrai? Et je dis, regarde un peu les dates qui sont sur les documents. Tu vois que les dates, ça donne déjà de je sais pas quand, et ils ont remis à la source maintenant. Parce qu'ils ont rechangé des dates, ils ont mis 2023 dessus. Et c'est vrai que j'ai entendu aussi que, je ne sais pas si c'est Jésus qui l'a dit dans la divine volonté, je ne m'en souviens plus, mais que de toute façon, ce sera attaqué. Bien sûr. Donc, mais de toute façon, c'est une purification. Tu sais, même, parce qu'on émet aussi beaucoup de critiques sur les prêtres et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui font des mauvais. Jésus le dit dans les livres du ciel, je ne les arrête pas parce qu'ils sanctifient l'Église, en fait. Tu vois? En quoi faisant? Même en s'opposant à la divine volonté, ils sanctifient, ils purifient l'Église. C'est un chemin de croix. L'Église vit un chemin de croix. Et elle vit un chemin de croix par ses propres prêtres. Donc on va finir par dire merci à ces prêtres d'être comme ça. Mais c'est pas question de dire merci. Tu les mets dans la divine volonté. Je te dis, prends le tome 10 de Livre du ciel, et là tu vas voir combien, c'est quasi tout sur l'Église et les prêtres. Donc on va voir les clergés belges et on va leur dire continuez comme ça, vous êtes en train de vider l'église pour la purifier. Ne dis rien, confie-toi à Dieu. Ça serait bien qu'ils le sachent, qu'ils rendent service. C'est Dieu, mais inconsciemment, voilà. Et ils n'en sont pas conscients, mais en fait ça sanctifie l'église. Et si jamais ils faisaient le bien au lieu de faire le mal, est-ce que ça ne serait pas plus sanctifiant pour l'église? Bien sûr. Mais bon, le problème c'est que on a perdu tout le spirituel. Et on est devenus tous intellectuels. Et qu'est-ce qu'un prêtre? Un vrai prêtre, c'est quoi? Il a une grande responsabilité. Il est responsable de nos âmes. C'est lui qui doit nous amener à Dieu. Mais si eux ne croient déjà pas dans ce qu'ils font, parce qu'on ne les a pas non plus soutenus dans la prière, et c'est là que tu vois, où je dis,
c'est bien, j'ai fait mon rosaire ou j'ai fait mon... Oui, et quel fruit il y en a? Tu le vois? On dit, on porte nos prêtres. Combien de fois la Vierge Marie à Medjugorje ne dit pas, priez pour vos prêtres, priez pour vos prêtres. Est-ce que nous le faisons? Oui, mais on le fait toujours dans notre humanité. Maintenant, les gens connaissent sa divine volonté, ils commencent. Et pourquoi? Parce que Jésus dit, votre prière, elle n'est que humaine, donc elle n'a pas beaucoup d'effet. Mais maintenant, prier dans la divine volonté, c'est moi, Jésus, qui vais tout faire. Et tout sera parfait. Donc, mettez vos prêtres dans la divine volonté. Confions-les à Dieu. Ne vous inquiétez pas. L'Église ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des prêtres. Les prêtres qui vont venir par la suite, ce seront les prêtres de la divine volonté. Et on n'aura plus le problème de maintenant, hein, où il y en a qui vont tomber dans des scandales comme nous allons en passer encore, parce qu'ils sont en train de remuer tout de nouveau. Parce que les prêtres qui vont sortir de la divine volonté, il n'y aura pas besoin de discernement, hein, parce que c'est Dieu qui leur a dit, toi tu seras prêtre. Et ils tomberont jamais, hein, parce que c'est Dieu agissant en eux. Ça sera Jésus, le véritable prêtre, le premier prêtre, qui sera dans chaque prêtre. On va avoir des prêtres, mais extraordinaires. Et autant on ramasse, comme on dit, de plaques maintenant. Et pourquoi le Seigneur il permet que ça descende? Parce que Jésus dit, où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, merci Seigneur qu'elle tombe si bas. On doit rendre grâce à Dieu. Et pourquoi je dis ça? J'en suis un exemple. Tu vois? Quand les gens me disent, mais Richard, oui, il y en a, il y a des personnes qui m'ont connu quand j'étais un voyou. Et ils me disent, mais tu te rends compte à quel niveau tu es descendu? À quelle bassesse tu es arrivé? Je dis oui. Et je dis, je remercie le Seigneur. Parce qu'en ayant vécu ces choses-là, là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'ai dit, tu vois comment le Seigneur, il a travaillé en moi? Tu vois comment l'amour de Dieu a été mis en moi? Je ne sais même pas. Et cet amour est tellement immense, parce que ce que les gens ne savent pas, quand je suis allé au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Mon âme, elle a fusionné en Dieu. J'ai été restauré. Et mon âme a baigné en Dieu. Et quand je suis revenu, que Jésus il a remis mon âme, elle est remplie d'amour. Et je déborde d'amour. Et j'ai un feu en moi que je ne sais même pas décrire et définir. Et même ma femme, elle dit, parfois quand tu es dans une paix, elle dit, je sens une chaleur, une paix, un amour. J'ai dit oui. Et ça a été ma plus grande difficulté quand je suis revenu sur la terre, parce que j'ai dit, j'ai tant d'amour, Seigneur, en moi que tu as mis. Comment est-ce que je peux le partager? Parce que je veux le donner à tout le monde. Et je ne savais pas. Et je ne sais pas. Et je dis, mais ça ne marche pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et je dis, je sens cet amour qui brûle. Et j'ai dit, je sens des vagues comme ça d'amour, de paix et tout. Et j'ai dit, mais je parle à toi. Eh bien, c'est la divine volonté. Quand j'ai rencontré la divine volonté dans le livre de Luc, j'ai compris. J'ai dit, merci Seigneur, c'est pas ce que j'essayais de faire tout moi-même. Et ça ne marche pas. C'est normal puisque c'est moi. Moi, je ne sais pas prendre l'amour que Dieu a mis sur mon âme et te le donner. Non. Mais cet amour, il se diffuse maintenant. Pourquoi? Par la divine volonté. Parce que c'est Dieu lui-même. Et vous pouvez prendre, parce qu'il y a des personnes ici qui me connaissent de ma vie spirituelle, et ils vont vous le dire. Richard, au départ, il disait, waouh, on est bien qu'on est à côté de toi. Moi, je dis, ouais. Et je disais à moi-même, et toi, tu crois que c'est parce que c'est moi? Mais en réalité, je dis, tu sais que tu te sens bien dans la paix. C'est pas parce que c'est moi. Je dis, c'est parce que Dieu te fait grâce de sentir l'amour qu'il a mis sur mon âme. Et il te la donne. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Et il y a plein de gens qui sont comme ça. Et dit, Richard, on vient auprès de toi, on est bien. Puis quand on part, boum, c'est agité. Et il y a des gens qui disent, ouais, ça c'est pas bon, ça ne vient pas du Seigneur, ni quoi que ce soit, ils partent, on ne veut plus te voir. Pas de souci, hein, moi je ne suis pas là. Voilà. Parce que... Et après 1 an, 2 ans, il me téléphone. Ah Richard, est-ce qu'on peut venir? Ah oui, bien sûr, pourquoi tu ne pourrais pas venir? Et ils viennent et ils disent, tu sais, hein, on ne sait pas comment ça se fait, mais quand on est parti, et après on se sent plus mal. Et voilà, et au départ on dit non, on ne va pas, on ne veut rien savoir, ni quoi que ce soit.
Et à la fin, c'est un manque tellement qu'on ne sait même pas le définir. Et voilà, on vient. Et oui, le manque, c'est pas le manque de Richard, hein, parce que Richard, c'est une personne comme une autre. Hein. Non, c'est l'amour que Dieu avait mis sur mon âme qui les touchait. Et c'est ça qui leur manquait. Et après, quand ils viennent chez moi, je dis, tu sais, c'est pas parce que c'est moi, je dis parce que moi, ça m'est égal de ce que tu fais ou qui tu es. Parce que je dis, vulgairement parlé, je m'en fous. Je dis, mais Dieu il t'aime. Et Dieu veut te donner son amour. Et sur la terre, où est-ce qu'il est son amour? Eh bien, Dieu a déposé sur certaines âmes son amour. Parce que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'expérience de mort. Quand ils reviennent, en fait, ils ont été baignés dans l'amour de Dieu. Et cet amour est sur leurs âmes. Tu vois? Et c'est ça qui touche. Et c'est ça qui touche les gens. Mais nous-mêmes, non. Et c'est ce que je dis personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais le Seigneur veut que l'amour passe comme ça. Et c'est bien. Et pourquoi c'est assez difficile à vivre aussi? Et c'est là où je dis merci à la divine volonté. Parce que si tu ne le ferais pas dans la divine volonté, tu serais dans l'orgueil. Parce que tu dis, moi j'ai l'amour de Dieu. Et toi tu ne l'as pas. Moi je peux te le donner. Hein? Voilà ce qui arriverait si on n'aurait pas la connaissance de la divine volonté. Et de prendre conscience que rien ne vient de nous, mais tout de Dieu. Et c'est Dieu qui nous maintient dans l'humilité. Et qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que moi, c'est ce que je dis. L'amour de Dieu est là en moi, il vit en moi. Et comment Dieu le donne, je ne sais pas. Mais je sais qu'il le partage. Tout simplement. Voilà comment vivre dans la divine volonté. Et la divine volonté, ça va être un changement bouleversant, mais intérieur. Extérieurement, tu ne vas rien voir. Et tu ne vas rien comprendre. Ici, ce que je vous ai partagé, je ne l'ai jamais partagé. Oui, avec mon épouse, avec mes parents, mais jamais avec les gens. Pourquoi j'en parle? Je ne sais pas. Parce que c'est ça que Dieu voulait vous partager, pour vous faire prendre conscience de ce qu'est la divine volonté. Et la grâce qu'il y a, c'est ce que je dis, quelque part c'est difficile parce que tu te dis, oui, est-ce que je vais tomber dans l'orgueil? Mais non, parce que c'est Dieu. Et c'est Dieu qui agit, c'est Jésus qui agit, c'est pas moi. Et Jésus me maintient dans l'humilité. Et si, par hasard, il y a un petit bout d'orgueil qui arrive, Jésus me dit, est-ce que tu m'as vu arriver au Carlton? Il dit, est-ce que je suis arrivé en Ferrari? Est-ce qu'il y avait des DJ qui étaient là? Parce que moi, j'étais un fan de techno et tout ça. Hein. C'est pour ça que le Seigneur... Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu, il ne parle pas comme ça. Encore une grande erreur. Parce que Dieu, il parle comme toi, tu parles. Mais il ne parle pas vulgairement. Tu vois? Il dit les choses telles qu'elles sont. Et il te dit simplement, est-ce que je suis arrivé au Carlton parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien tout ce qui était lui? Est-ce que je suis arrivé en Ferrari parce que j'étais un grand fan de Ferrari? Tu vois? Il dit, est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je suis arrivé dans la fanfare? Est-ce qu'il y avait un DJ? Est-ce que David Guetta était là? Il me dit. Pourquoi? Parce que j'aimais bien David Guetta, j'aimais bien tel disjockey, et voilà. Et tu vois comment le Seigneur, il parle ton langage. Mais il parle ton langage, pourquoi? Pour t'élever à lui. Après, le langage que toi tu as, il va disparaître. Mais ce n'est pas toi qui va changer, c'est le Seigneur qui va le changer en toi. Et maintenant, je ne parle plus comme ça. Et quand Jésus dit, je ne suis pas arrivé au Carlton en Ferrari avec des DJ, il dit, moi, il dit, je suis Dieu et parfait. Et tu as vu où je suis né? Dans une petite étable où personne ne savait que j'étais là. À part ceux que je voulais et qui viennent. Et il t'a pas entendu du bruit, hein? Voilà. Et il dit, tu veux me trouver réellement? Il dit, va où est la paix? Un jour, je lui ai demandé, j'ai dit,
est-ce que j'ai besoin d'un accompagnateur spirituel? Il me disait non. Mais fais-le, il dit. Fais-le. Il dit fais-le. Il dit tu n'en as pas besoin. Parce que je n'ai pas grandi spirituellement ici. J'ai grandi spirituellement aussi. Il me dit tu n'en as pas besoin. Mais il dit fais-le. Pour montrer aux gens. D'accord. Et c'est là qu'on voit qu'il me préparait déjà la divine volonté. Parce que Jésus, quand il est venu, est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner? Mais non, il faisait tout seul puisqu'il était Dieu. Et c'est là où on voit comment Dieu fait que nous vivons sa vie dans son humanité. Il dit, je vais te donner, je vais te mettre deux prêtres devant toi. Et il dit, choisis. Et moi, comme j'étais quelqu'un qui avait grandi avec tout ce qui était extraordinaire, spirituellement, parce que voilà, mais pour moi, l'extraordinaire, en fait, c'est normal. Ce que vous appelez extraordinaire, pour moi, c'était normal de voir Jésus, la Vierge, tout ça. C'est normal. Et il me dit, je te mets deux prêtres, choisis. Et j'arrive chez un prêtre, grand prêtre charismatique qui est connu et tout. Enfin, maintenant, il est connu. Et j'arrive chez lui, et je lui explique ma situation. Je dis, voilà, je subis des attaques, et donc je parle spirituellement toute la vie que j'ai. Il dit, Richard, il dit, ne t'inquiète pas, il dit, tout ça je connais, il dit, t'inquiète pas, on va régler tous ces problèmes, bon. Je sors de là, quand je sors du couvent, qu'est-ce qu'il y a? Saint François d'Assise est là, et les frères sont là. Et ah oui, je dis, on fait quoi? Richard, rendons gloire à Dieu. Et je suis parti avec Saint François d'Assise et ses frères, et je rentrais chez moi à la maison. Et on chantait des louanges. Et moi j'étais tout seul, je chantais en roue. Et je criais, tout, gloire à toi Seigneur. Mais vraiment dans une exaltation. Je prends le métro, et ça sentait la rose, et la rose. Et je suis au téléphone avec ma femme. À cette époque-là, on se fréquente simplement. Et je lui dis, il m'est arrivé un truc incroyable. Je dis, je suis avec Saint François, je suis dans le métro, les gens me regardent parce que je suis joyeux et tout. Et les gens, elle entendait aussi les gens à travers le téléphone. Et tous les gens de la station métro, il dit, dans la rampe de métro, il dit, mais qu'est-ce que ça sent la rose? C'est quoi? Un parfum de rose, mais incroyable, tout le monde le sentait. J'ai dit, t'as vu? Heureusement que je dis rien, quoi. Et les gens se retournaient, voilà. Et moi, j'étais là avec Saint François et ses frères, et on louait Dieu, on rendait grâce à Dieu, jusqu'à ce que je suis à la maison. Et quand j'arrive à la porte de ma maison, Saint François me dit, maintenant nous te laissons, nous retournons. J'ai dit, au revoir, merci de m'avoir accompagné. Extraordinaire. Je dis, merci Seigneur. Boum. Ça sent plus la rose. Donc tout fini. Voilà. Hop. Mais c'est Et puis, Saint François, comment tu l'as rencontré? Saint François d'Assise. Mais... Parce qu'en fait, je sortais d'un couvent franciscain. D'accord. Et eux m'attendaient à la sortie parce qu'ils voulaient venir avec moi. Ils voulaient chanter les louanges à Dieu. Voilà, pour le partage que j'avais fait, tout ça. Donc voilà. Le ciel, c'est comme ça. Hein. Ils arrivent, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, voilà, ils décident d'accompagner. Et puis il y a un autre prêtre que le Seigneur me met sur ma route. Le prêtre. Je lui dis, voilà, je vais vous demander est-ce que vous pouvez m'accompagner spirituellement, et je lui explique ça. Il reste d'un calme, tranquille, quelque chose d'incroyable. Il dit, oui, pas de souci, je peux t'accompagner. Et c'est tout. Il ne fait pas un show, il ne fait rien. Tranquille. Boum, je rentre chez moi, il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire. Puis Jésus me dit, choisis. Et j'en parle avec Marielle. Je lui dis, tu sais, le Seigneur, il m'a donné ça, il m'a fait ça, je dois choisir. Et puis je dis, ouais, j'irai bien chez là. Je dis, tu te rends compte que j'étais là, il y avait Saint François d'Assise, ça. Et puis je me dis, eh bien, tu sais pas quoi? Pour une fois, je vais faire tout l'inverse. Et là où c'est toujours tout extraordinaire, parce que pour moi c'est normal, eh bien, je ne vais pas aller là où j'ai vu toutes ces choses-là. Je vais aller chez ce prêtre qui dit rien. Parce que ça m'intrigue en fait. J'ai dit, je vais aller chez ce prêtre-là, qui dit rien ni quoi que ce soit, parce que ça m'intrigue. Tu vois? Je dis, Seigneur, je vais aller chez ce prêtre-là. Merci Seigneur que j'ai fait le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous ici, c'est bien grâce à ce prêtre. Parce que j'ai eu des prières de libération et tout ça. Et encore une fois, c'est un grand prêtre exorciste que le Seigneur avait mis sur ma route. Tu vois? Parce que moi, j'ai grandi spirituellement qu'avec des personnes stigmatisées, des prêtres exorcistes.
Pourquoi? Parce que j'ai subi des véritables infestations diaboliques. C'est pour ça que le Seigneur m'a mettait toujours des prêtres très particuliers. Et là, dit, c'est bien, il dit, tu as fait le bon choix. Parce qu'il dit, je suis toujours dans la simplicité et dans la paix. Il dit, loin des caméras, loin des stars. Je dis, wow, merci Seigneur. Tu vois? Et c'est ça la véritable vie avec Dieu. C'est une vie cachée. Jésus, pendant 30 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Maintenant, vous le découvrez dans les livres du ciel. Parce que Jésus dit ce qu'il a fait. Il a fait que réparer. Il a tout réparé. Il a réparé la vie de chacun. Il a refait la vie de chacun dans la divine volonté. Toute notre vie est dans la divine volonté. Tous les jours, quand vous vous levez, vous pouvez dire, Seigneur, tous les actes suspendus que tu as faits, je les fais bien parce que tu les as faits pour moi. Toute ma vie que tu as refait dans la divine volonté, je la prends parce que tu l'as fait pour moi. Et c'est là toutes ces richesses. C'est ça la divine volonté. C'est prendre tout ce que Dieu, parce que Dieu dit, viens, entre en moi et prends ce que tu veux. Parce que quand tu as une véritable relation avec Dieu, tout ce qui est à Dieu est à toi. Parce que Dieu dit, tu es mon fils. Donc c'est normal que tu reçois mon héritage. Tout ce qui m'appartient t'appartient. C'est pour ça que nous pouvons tout prendre. Moi, avant de connaître la divine volonté, je ne savais pas l'expliquer aux gens. Mais je le vivais déjà. Parce que je vivais avec le Seigneur. Et c'est une vie très particulière. Tu sais, un jour, il y a même jamais personne qui m'a fait la réflexion parce que j'ai dit, le Seigneur, il m'a emmené au paradis. Et il m'a jamais, parce que je disais, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a reproché? Je dis, il m'a jamais rien reproché. Je dis, j'ai même été au paradis avec lui. Et puis, il n'y a jamais personne qui a eu la réflexion de dire, mais Richard, il est dit que aucune souillure ne peut entrer au paradis. Donc, si tu as une vie de péché comme moi j'avais, j'aurais pas pu aller au paradis, puisque c'est dit, il n'y a rien d'impur qui rentre au paradis. Et moi je dis Seigneur, tu sais que les personnes qui arrivent à J, il y a des personnes qui, alors, en fait, ils ne comprennent pas. Je dis, je ne sais pas pourquoi, et je dis, c'est bien, merci. Et puis je dis, mais maintenant, je dis, entre toi et moi, je dis, comment c'est possible que j'ai été au paradis? Parce que j'ai marché au paradis avec toi, on a parcouru le paradis. Et puis il me dit, mais Richard, tu n'as jamais marché au paradis? Ah bon? Mais non, il dit. Mais je dis, on était au paradis? Oui, on était au paradis. Mais toi, tu n'as pas marché. Il dit, tu étais en moi. C'est moi qui marchais. Il dit, toi, tu es en moi. Mais toi, moi, je te faisais voir que tu marchais à côté de moi. Mais il dit, tu ne marchais pas à côté de moi, tu étais en moi. Parce que c'est moi qui marchais au paradis, parce que toi, tu ne savais pas. Mais moi, étant Dieu, je peux t'amener où je veux. Et tu ne rentres pas au paradis, parce qu'il n'était pas permis. Mais moi, oui. Et comme tu es en moi, c'est comme ça que tu as pu marcher au paradis. C'est moi. Parce que je me fais même moi des réflexions en disant, mais s'il dit là, après, comment ça se fait? Ben oui, mais tu n'y as jamais marché. Merci Seigneur. Tu vois? Et pourtant, j'ai visité le paradis. Voilà, mais en Dieu. Et c'était comment? Extraordinaire. Parce que tu ne sais pas définir le paradis. Pourquoi? Parce que je vais te donner, tu vas dans les îles, Bora Bora et tout ça, tu vois l'eau cristalline comme ça, qui est bleue, transparent, tout est extraordinaire. Le paradis, c'est ça. À part que tout est vivant. L'eau, elle est vivante. L'herbe, elle est vivante. Les arbres sont vivants. Ils sont vivants comment? C'est quoi l'eau vivante? Une eau vivante, c'est une eau qui est investie de l'amour de Dieu. Et là, non? Et là, tu le vois. Si, ici aussi, sur la terre, mais tu ne sais pas le voir. Parce que nous sommes aveugles. Dieu dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Voilà, tu vas pas.
Mais dans la divine volonté, si tu demandes à regarder au travers des yeux de Jésus, eh bien, tu vas voir que les arbres là, ils sont devant. Parce que tu vas voir l'amour de Dieu, tu vas le sentir, tu vas le vivre. Est-ce que les enfants qui savent s'émerveiller, c'est parce qu'ils voient Oui. davantage avec les yeux de Dieu? Exactement. Souvent parce qu'ils ont l'innocence. Et tu peux regarder, même il y a des photos même sur Internet où tu vois des petits enfants de 2-3 ans, ils sont devant une statue de la Vierge Marie comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Mais elle est réellement là. Tu sais, un jour, j'avais posé la question à Jésus, je dis, c'est bien, je dis tout le monde a des statues de la Vierge Marie et tout. Mais pourquoi elle est là? Et il dit, mais tu sais que chaque statue qui me représente, ou ma mère, ou un saint, on est là. On est réellement là. Ah, d'accord. Bon. On va faire une petite pause, parce que je crois qu'on est un peu sorti du sujet du texte. Grâce à ça, on a prévu tout le reste. Mais comme ça, voilà, vous avez eu vraiment un partage de ce que c'est la divine volonté.